Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi matin sur Sud Radio avec nos partenaires de Mobility TV, on essaye ou on réessaye pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, c'est l'Audi Q3 qu'on réessaye avec nos 3 spécialistes que je m'apprête à vous présenter. Mais avant ça, un point comme chaque samedi sur l'évolution du marché de l'occasion. Quelles sont les motorisations plébiscitées? Quelles sont celles qui baissent et celles qui sont de plus en plus recherchées? Et surtout, quel âge ont en moyenne les véhicules d'occasion achetés ou vendus? On en parle avec Vincent Ancard d'Autoscout 24 France. Bonjour à vous Vincent. Bonjour. Qu'est-ce qui se vend comme type de motorisation aujourd'hui sur l'occasion? C'est ce qui se vend le plus pour l'instant sur le marché de l'occasion. Ça reste évidemment des diesels avec près de 52% de part de marché et en fait une part de marché qui reste finalement assez stable au cours du temps. C'est-à-dire que on a vu vraiment une chute ces dernières années, mais maintenant on est pratiquement une stabilisation du marché au niveau des diesels. Et alors, ce qui est très particulier de voir aussi en début de cette année-ci, c'est une chute des immatriculations des véhicules électriques d'occasion, simplement par manque d'offres sur le marché. On a perdu 32% en volume en un an sur ce marché-là. Alors, vous dites évidemment le diesel, pourtant ça paraît contre-intuitif. On approche dans les grandes villes, un peu partout en France, de l'instauration des zones à faibles émissions où les diesels, à terme, ne devraient plus pouvoir rouler. Pourtant, ça ne refroidit pas les clients. Non, ça ne refroidit pas les clients parce que c'est vraiment une question de prix de nouveau. Ouais. Ces véhicules ont vu leur prix augmenter moins rapidement que la moyenne du marché. Et donc, les consommateurs se disent finalement ça reste encore des bonnes affaires à faire. Alors, c'est un peu malheureux parce que ce sont aussi des véhicules qui ont tendance effectivement à devenir de plus en plus âgés. Mais ce sont encore les bonnes affaires à faire pour l'instant. Et d'ailleurs, les vieux véhicules, diesel ou pas, seront de plus en plus chassés des zones à faibles émissions. Ils se vendent toujours, on est d'accord? Oui, bien sûr. Donc, c'est évidemment des décisions qui sont un peu, disons, à court terme, sachant que, bon, il faudra de toute façon changer ces véhicules dans quelques années. Donc on rachète un vieux diesel qu'on s'apprête à revendre quand on n'aura plus le droit du tout de s'en servir en ville. En tout cas, merci à vous, Vincent Ancard, pour Autoscout 24 France, d'être intervenu sur Sud Radio. Je le disais, on essaye aujourd'hui pour vous l'Audi Q3 d'occasion avec 3 spécialistes. Stanislas Laroumet, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de Ma Voiture Idéale. Carlos D'Acunha, bonjour à vous. Bonjour à vous. Pour Enchères VO. Et Emmanuel Labi, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Pour Autobiz, alors je vais commencer avec vous Emmanuel Labi. L'Audi Q3 d'occasion, on est sur quelle gamme de prix? Alors, on est quand même sur un SUV haut de gamme et donc sur des voitures relativement récentes, donc inférieures à 5 ou 6 ans. C'est compliqué d'en trouver à moins de 25 000 euros. Donc on est plutôt sur une gamme de prix entre 25 et 40 000 euros pour des voitures vendues par des professionnels à particuliers de moins de 5 ans. Alors, qui s'avise sur le marché de l'occasion comme conducteur ou utilisateur des Français fortunés? Emmanuel Labi? Ou aussi des Français qui cherchent un achat efficace. Un achat efficace, pourquoi? Puisque l'Audi Q3 est un excellent véhicule et qui, finalement, en occasion récente, vous permet d'accéder à une voiture qualitative à un prix assez inférieur au prix neuf. Alors, une fois qu'on l'a acheté, justement, on en fait quoi, Stanislas Laroumet? Eh bien, on le conduit. Alors attention, il y a eu 2 générations de Q3. La première est sortie en 2012-2018. Moi, j'ai toujours trouvé cette voiture un peu moyenne. Franchement, c'était pas très habitable, pas très confortable. Même en termes de finition, pour une Audi, c'était moyen. Et là, on parle évidemment de la 2e génération qui est arrivée en 2018. Alors que moi, j'ai trouvé, je dois être meilleur en négociation que vous, parce que j'ai trouvé à partir de 22 000 euros pour une avec un peu de kilomètres, c'est sûr. Mais oui, en effet, c'est plutôt 25-30 le cœur du marché en occasion. Il y a même une carrosserie Sportback, donc un peu coupé comme le Q5 qui est sorti en 2019. L'avantage du Q3, de l'actuel, j'insiste, c'est qu'il offre un large choix de motorisation diesel, essence, même hybride rechargeable à partir de 42 000 euros environ, qui a 2 roues motrices, 4 roues motrices, des boîtes manuelles et robotisées S-troniques, et qui a même des versions ultra sportives RSQ3, alors ça c'est vachement sympa pour le coup, de 400 chevaux qui sont disponibles à partir, 400 chevaux, Je comprends pourquoi ça vous a plu. À partir de 70 000 euros. Et pour le situer un peu face à ses concurrents, ses rivaux sont le BMW X1, le Mercedes GLA ou encore le Jaguar E-Pace. Donc,
que des véhicules haut de gamme. Bien premium. sûr, bien sûr. Si vous voulez de l'Access Premium, il y a chez Peugeot le 3008 ou le Tiguan dans le même groupe, Volkswagen, voilà, qui sont évidemment moins chers. Exactement, c'est pas tout à fait la même gamme. Carlos d'Acunha, quel véhicule, dans ceux qu'on vient de citer, s'en sort le mieux sur le marché des enchères? Ouais, aujourd'hui, Audi Q3, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un SUV compact premium. On est sur une voiture qui a une très belle image, avec une très belle image de marque, donc une vraie stabilité dans le marché de l'occasion en termes de prix aussi. On parlait d'achat malin tout à l'heure, ça en fait partie, le critère, une voiture qui décode peu. Aujourd'hui, on le trouve face à Tiguan, son cousin germain. Il utilisait la même plateforme depuis 2018, donc on le retrouve aussi un peu face à 3008 parfois, parce qu'on est sur les mêmes gammes de prix pour les versions récentes. Mais Q3, oui, jouit d'une très belle histoire, entre guillemets, parce que beaucoup de clients depuis 2012 le continuent d'utiliser. Et ça fait tache d'huile, et du coup, ça donne des idées aux autres conducteurs qui les croisent, effectivement. Emmanuel Labi, est-ce qu'il s'en sort si bien que ça par rapport à ses concurrents, l'Audi Q3 ? Oui, il s'en sort plutôt bien parce que certes, on a un prix qui est un peu plus élevé que la concurrence, mais des valeurs qui se maintiennent très bien dans le temps. Donc on peut revendre. Tout à fait. Le conseil malin, en revanche, surtout sur des voitures récentes, c'est de parier sur des voitures hybrides puisque elles sont très largement diffusées et on voit que leurs prix se maintiennent un peu mieux que les voitures purement diesel ou purement essence. C'est ça. De la gamme. Et donc, du coup, c'est comme une économie circulaire. On achète tout en sachant qu'on finira par revendre à d'autres et ainsi de suite. Et ainsi de suite. L'agrément de conduite, maintenant, parlons-en quand même avec vous, Stanislas. Alors, je l'ai un petit peu évoqué au début. Le premier, pour moi, c'est beaucoup moins cher. C'est à partir de 11 000 euros. Normal. C'était franchement décevant. pas votre truc. Non, pas du tout. Mais j'étais pas le seul à avoir un avis négatif sur cette voiture, heureusement. En revanche, le deuxième, c'est vraiment pas mal du tout. C'est devenu confortable. C'est plus homogène, par exemple, à mon sens, qu'un concurrent Mercedes GLA. Tout simplement. Qu'est-ce que vous entendez par plus homogène? Alors j'allais l'expliquer, tout simplement parce que le Q3 a un coffre un peu plus généreux et plus d'espace à l'arrière. Donc c'est un peu plus familial que le Mercedes qui va être plus spectaculaire avec des écrans magnifiques, etc. Mais... un peu moins cher aussi qu'une Mercedes. Mercedes est souvent plus cher que BMW et Audi, généralement dans les trois premiums. Et là c'est l'exception. Non, Mercedes c'est plus cher. Donc, ce Q3 est devenu mature, si vous voulez, plus habitable. Il y a un meilleur agrément de conduite, il y a plus de confort. Enfin, c'est vraiment une voiture qu'on peut conseiller quand on aime les Audi, évidemment, parce que c'est une voiture qui est capable de tout faire. Même en ville, elle n'est pas désagréable. Ville, autoroute, départementale. Route, et encore une fois, quand on habite dans des régions où il peut y avoir des conditions de circulation un peu difficiles, il y a des versions à 4 roues motrices, toujours avec des pneus hiver, bien évidemment, c'est obligatoire. C'est une voiture qu'on peut parfaitement conseiller. Un dernier mot, Carlos d'Acunha, sur l'Audi Q3 d'occasion. Très sincèrement la même chose que Stanislas. La dernière version depuis 2019 a vraiment mûri. On retrouve les gènes d'Audi, les qualités de présentation sont vraiment en augmentation. Vraiment très bonne auto. Homogène, exactement. Eh ben, on y va dans ce cas-là, puisqu'on a votre feu vert à tous les trois. Merci à vous, en tout cas, Stanislas Laroumet, Carlos d'Acunha, Emmanuel Labi. On vous retrouve samedi prochain sur Sud Radio avec Mobility TV pour un nouvel essai sur le marché de l'occasion. Merci.